Ce mardi 8 avril restera une date symbolique pour Sky Mali, avec le lancement officiel de la ligne Bamako-Niamey via Gao. Il est 6 heures du matin à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Dans le hall de départ, l'ambiance est déjà bien animée. C'est l'heure de la convocation pour le vol ML 1003 à destination de Niamey via Gao opéré par Sky Mali. Après les contrôles de sécurité, direction la salle d'embarquement. Le moment tant attendu approche. Les passagers, sourires mêlés d'impatience, avancent avec la file d'enregistrement. Les valises roulent, les documents de voyage sont vérifiés, les agents au sol veillent au bon déroulement des formalités. Le tout premier vol a quitté Bamako avec 81 passagers à bord, en présence de la directrice générale de Sky Mali, du conseil d'administration, de plusieurs directions générales dont l'ANAC Mali, ASECNA, ASAM et ADM, et des équipes mobilisées pour cette étape majeure. Une heure 25 minutes de vol plus tard, l'avion atterrit à Gao, première escale. À la descente, les passagers sont chaleureusement accueillis par les autorités locales, notamment le gouverneur et le maire de Gao. Je vous souhaite tous la bienvenue ici à l'aéroport international Kourougussou de Gao pour vous souhaiter la bienvenue sur le voyage inaugural de Sky, de Bamako, Gao et de Gao pour le Niger. Vice versa aussi de retour. Et je vous souhaite tous la bienvenue et je vous souhaite un bon vol sur le Niger. Merci beaucoup. Une dizaine de nouveaux passagers embarquent pour la seconde étape du voyage. Cap sur le Niger. Le Boeing reprend de l'altitude, mais à peine le temps de profiter du ciel que le commandant de bord, M. Tal Ibrahim, annonce déjà la descente vers l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Mesdames et messieurs, bienvenue au Niger. Nous venons d'atterrir à l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Il est 13h45 en heure Sur le tarmac, une importante délégation nigérienne attend l'équipage et les passagers menés par le colonel-major Salissou Mahaman, ministre des Transports et de l'Équipement, et la ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Le ministre des Transports salue cette nouvelle liaison comme un jalon fort dans le renforcement des liens historiques entre le Mali et le Niger. Donc, comme je le disais, c'est un motif de satisfaction pour nous de voir que la volonté des plus hautes autorités est en train de se manifester pour la mobilité au sein de notre espace confédéral, pour permettre à ce que les populations puissent se déplacer librement dans des conditions sûres et sécurisées. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos autres collègues du Mali et du Burkina pour faire en sorte que ça devienne une réalité depuis les journées africaines de l'aviation civile qui se sont tenues à Bobo-Dioulasso, la première édition. Ensuite, la deuxième édition à Bamako, nous avons instruit les directeurs généraux de l'aviation civile des 3 pays de réfléchir par rapport aux critères de convergence, par rapport à la facilitation qu'on peut accorder pour permettre à ce que le transport aérien se développe dans notre espace confédéral. Ce qu'il faut noter, c'est que la compagnie Sky Mali, bien que c'est son vol inaugural, elle a été créée en 2019. Elle évolue déjà sur l'espace aérien malien dans différentes villes et elle a participé à plusieurs reprises, en tout cas au rapatriement des candidats à l'immigration à travers l'Organisation internationale de la migration. C'est l'occasion pour nous de lui souhaiter bonne arrivée et de lui souhaiter bonne chance et de l'assurer que conformément aux orientations des plus hautes autorités, nous ferons tout pour l'appuyer pour sa réussite. Madame la DG, soyez rassurée de notre soutien et on vous souhaite bonne chance pour évoluer dans ce domaine.
bonne arrivée. Merci à tous. La cérémonie d'accueil se poursuit à l'intérieur de l'aéroport avec la prise de parole suivie des interviews de la directrice générale de Sky Mali et de l'ambassadeur du Mali au Niger. Cette cérémonie dépasse la simple inauguration d'une ligne aérienne. Cet événement solennel marque une avancée stratégique majeure dans le renforcement de la connectivité entre la République du Mali et la République sœur du Niger et témoigne de notre engagement commun envers l'intégration régionale et le progrès de nos nations. Aujourd'hui, nous franchissons une étape cruciale de notre développement en nous tournant vers la sous-région. L'inauguration de cette ligne vers Niamey est une étape majeure dans la concrétisation de cette vision et dans notre plan de développement 2025-2027 qui prévoit 3 ouvertures de nouvelles lignes cette année dans la sous-région. Pendant trop longtemps, la distance et les contraintes de transport ont complexifié les échanges entre nos deux capitales, avec des temps de trajet longs. Grâce à cette nouvelle liaison aérienne, nous réduisons ce temps de manière considérable, facilitant ainsi les voyages d'affaires, le tourisme, les échanges culturels, les rencontres familiales. Cette connectivité contribue activement à la dynamique d'intégration au sein de la Confédération des États du Sahel. Je tiens à exprimer au nom de mon conseil d'administration notre profonde gratitude aux autorités maliennes et nigériennes pour leur soutien indéfectible dans la réalisation de ce projet. Je salue avec une considération particulière l'engagement sans faille et le professionnalisme remarquable des hommes et des femmes de Sky Mali. Leur expertise, leur dévouement et leur quête de l'excellence sont les piliers de notre succès. Vive la coopération entre le Mali et le Niger, vive Sky Mali au service de la connectivité et du développement de notre région. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je suis complet parce que donc merci beaucoup la directrice et merci pour tout le monde. Je salue les 3 présidents de la Confédération. C'est eux qui ont favorisé cette ouverture-là. Donc on ne fait que les remercier et les féliciter. Merci beaucoup. Quand on voit la proximité des pays et que l'on voit les tarifs appliqués aujourd'hui pour faire ces voyages-là, il faudrait qu'on se pose des questions. Et nous, on est là pour faciliter tout cela, avec des liaisons directes. Donc le temps de voyage serait assez court, donc moins prohibitif aussi pour la clientèle. Et c'est ça notre objet. On est certainement une compagnie commerciale, mais nous voulons également faciliter la vie à nos compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de voir la ligne Bamako-Niamey ouverte en passant par Gao. Parce que c'est quelque chose que nous vous avons souhaité depuis 2021-2022. Vraiment, nous sommes très fiers de ce qui vient de se passer. Parce que c'est un bon exemple que le Mali a donné pour les autres pays, surtout pour l'AS. Le transport aérien, c'est très important. Parce que pour même les attaques qui se passent, parce que la route Niamey-Gao, là, c'est pas beau. Vous avez vu, tout de suite, là, on a quitté Gao, à moins de 30 minutes, on était à Niamey. Alors que c'est une distance de 400 km, plus de 400 km, lorsqu'on va par la route. Donc, si une telle ligne est ouverte par Sky Mali, on ne peut que la remercier et féliciter Sky parce qui évolue déjà au Mali, dans beaucoup de villes maliennes, notamment Kaï, Tombouctou, Gao, qui a beaucoup rapproché les populations en termes économiques, en termes de culture, en termes familiaux, parce que les gens peuvent facilement rejoindre leur famille. Maintenant, si une ligne vient d'être ouverte pour Niamey, ça ne peut que renforcer le lien entre les pays de l'espace AIS. Mission accomplie.
En fin de journée, les passagers embarquent sur le vol retour. À 18h10, heure locale de Bamako, le Boeing 737-500 de SkyMali se pose en douceur sur le tarmac de l'aéroport Président Modibo Keïta Sénou, marquant la fin d'un vol inaugural réussi d'une durée totale d'environ 3 heures. Une journée historique pour SkyMali et un nouvel élan pour la connectivité régionale.